Lorsque tu perds un membre de ta famille, lorsque tu perds un père, lorsque tu perds une mère, un frère, une sœur, tu n'as plus le goût de la vie parce que tu es brisé. Tu as une âme brisée. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Car Dieu a solution à tout. Salut et bienvenue dans la parole de la grâce. La parole de la grâce, c'est cette émission dans laquelle nous allons partager des exhortations, des enseignements bibliques, des prières et des moments de louange. Dans ce numéro, premier numéro de l'année 2022, nous commençons une nouvelle année. Alors, je viens t'offrir ce cadeau. Nous allons parler de la restauration d'une âme brisée. Comment restaurer une âme brisée? Car, ne nous le cachons pas, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a dans le peuple, dans les enfants de Dieu, des gens qui traînent une âme brisée, qui traînent un lourd fardeau, qui traînent un poids, qui traînent une pierre tombale en eux, parce que ils ont perdu une personne clé, un pilier de la famille, parce qu'ils ont perdu un emploi qui était la source de la famille, parce qu'ils ont perdu une relation amoureuse, une relation sentimentale dans laquelle ils se sont investis corps et âme. Alors, la perte de cette situation, la perte de cette réalité a terni leur vie. Et cette douleur, ils la traînent des années en années. Mais en cette nouvelle année 2022, avec la grâce divine de Dieu, je viens partager avec toi 4 étapes, 4 systèmes, 4 techniques que tu dois employer, que tu dois implémenter dans ta vie afin que ton cœur soit restauré, afin que ton âme soit restaurée. Non seulement la restauration, non seulement la cicatrisation, mais pour que tu revives, pour que tu renaisses de tes cendres, pour que ton âme soit ressuscitée, pour que tu sois l'exemple vivant d'une résurrection. Donc, à tous les bien-aimés qui ont été victimes d'une séparation, d'un divorce, à tous ces bien-aimés qui ont l'âme transgressée, l'âme fissurée, l'âme blessée, parce qu'il manque quelque chose, il manque un enfant, parce qu'il manque leur père, parce qu'ils ont perdu leur mère. Dieu, par mon biais, vient te parler. Dieu ne vient pas te consoler, car la consolation est une réparation superficielle. La consolation peut se faire par des hommes. La consolation est naturelle. Or, quand Dieu te touche, quand Dieu t'emmène dans la dimension de la résurrection, cela relève du surnaturel, cela relève du spirituel. Bien-aimés, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, nous allons plonger dans la lecture de la parole et la réflexion de Dieu. Et Dieu va nous aider à élucider, à comprendre cela. Que puisse Dieu changer nos cœurs. Qu'il enlève ce cœur de pierre pour remplacer un cœur de chair, afin que la flexibilité du cœur de chair puisse relâcher le négatif, puisse relâcher le venin, puisse relâcher le mensonge que cet événement, le mensonge que cette réalité a insurgé, a impliqué dans toi, en disant que la vie ne sera plus pareille, en disant que tu ne pourras plus vivre heureux, tu ne pourras plus vivre heureuse parce que tu as perdu ton mariage, parce que tu as perdu ta mère, parce que tu as perdu ton père. Cela est un mensonge. Que la flexibilité du cœur de chair puisse t'aider à absorber le bonheur, à absorber la positivité, à absorber l'amour, la joie, la gaieté que Dieu a mis
autour de toi, afin que tu expérimentes, afin que tu vives les délices de la vie que Dieu te donne. Que ton oreille soit circoncis pour que sa parole puisse pénétrer en toi. Que ta parole puisse germer, puisse porter fruit au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ce fait, plongeons-nous dans la Bible. Prends ta Bible, mon frère. Prends ta Bible, ma sœur. Il est très important que tu aies ta Bible. Sinon, tu vas me suivre comme un guide touristique. Et toi, tu seras le touriste. Prends ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 23, au 3e verset. Il est écrit: il restaure mon âme. Il ici est mis pour Dieu. Donc Dieu restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc nous comprenons ici que Dieu restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Restaurer, la restauration divine, la restauration de Dieu, c'est quoi? La restauration, comme je l'ai dit tantôt, c'est la cicatrisation. Mais Dieu va au-delà de la cicatrisation. Parce que quand tu te blesses, même si l'on fait un pansement, il restera une cicatrice sur la chair. Et cette cicatrice, chaque fois que tu vas la voir, elle va te rappeler, elle va te ramener ces moments douloureux que tu as passés. Or, quand Dieu restaure, tout s'efface, tout est nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as pas de cicatrice. Il ne te fait pas oublier ce que tu as vécu. Il ne te fait pas oublier ce qui a cassé, ce qui a brisé, ce qui a fissuré ton cœur, ce qui a fissuré ton âme. Mais il te fait voir de l'avant. Il te dit qu'il a laissé passer, car Dieu donne accès. Rien ne peut t'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Alléluia. De bon ou de mauvais, rendez gloire à Dieu. Il faut le louer. Et c'est de là que tu vas comprendre la volonté, la puissance, l'amour de Dieu. Quand Dieu restaure ton âme, il insurge en toi une puissance extraordinaire, une force extraordinaire, une positivité extraordinaire. Tu te surprends toi-même. Ceux qui t'entourent sont surpris de te voir. Parce que il y a des frères, des bien-aimés qui sont morts parce que ils ont perdu un membre cher de leur famille. Il y a des bien-aimés qui sont morts parce qu'ils sont sortis d'une relation amoureuse avec un goût amer. Il y a des bien-aimés qui ne vivent plus parce que quelque chose, quelqu'un les a été arrachés d'une manière brutale. Mais bien-aimés, Dieu a une résolution pour ça. Dieu a une solution pour ta situation. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dans cet enseignement, nous allons franchir 4 étapes. Les 4 étapes que Jésus lui-même a eu à pratiquer pour atteindre la résurrection. Accroche-toi avec moi.